Bonsoir et bienvenue dans cette troisième séance de yoga intégral. Comme d'habitude, nous ferons un peu de pranayama, puis quelques asanas et nous essaierons de terminer par une relaxation avec un peu d'écoute intérieure. Pour le pranayama, aujourd'hui, j'ai choisi encore la respiration alternée, une respiration qui se fait alternativement par Ida et Pingala, les deux narines, narine gauche et narine droite, qui selon le yoga sont des conduits d'énergie. Cette respiration équilibre, selon la tradition du yoga, les systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc nous allons utiliser la main droite pour obstruer alternativement la narine droite et la narine gauche. On plie l'index et le majeur de la main droite. On utilise le pouce de la main droite pour fermer, ouvrir la narine droite. On utilisera aussi l'annulaire et l'auriculaire pour fermer, ouvrir la narine gauche. Les respirations à droite et à gauche, que ce soit à l'inspire ou à l'expire, seront des respirations complètes qui mettront en œuvre le ventre, le thorax et le niveau sous-claviculaire. Nous allons commencer par une expiration avec la narine droite. On ferme donc la narine gauche, on maintient la narine droite ouverte. Et une fois qu'on est bien à plein, on expire doucement. Fermons les deux narines. Réouvrons à droite du même côté pour inspirer. On remplit bien, on ouvre, on ferme les deux. On change de côté à gauche pour expirer. Fermons les deux. On réouvre à gauche pour inspirer. Fermons les deux. On change de côté pour expirer, à droite. Fermons les deux, réouvrons à droite. Inspiration profonde. Fermons les deux, changeons de côté pour expirer, à gauche. Fermons les deux, réouvrons à gauche pour inspirer. Fermons les deux et on va terminer par un expire du côté droit. Nous allons maintenant commencer les asanas avec des salutations au soleil qui vont étirer notre colonne, étirer nos membres et nous échauffer avant de faire d'autres postures. Pieds joints, genoux pas pliés, contraction dite Mula Bandha, contraction anale. Pour positionner les épaules, on gonfle la poitrine, on monte les épaules, on les tire en arrière, on les redescend, les bras sont tendus, légèrement écartés des cuisses, doigts légèrement écartés entre eux, menton relevé, regard en direction du nez. Bien sûr, si on a le soleil en face, on ferme les yeux. On expire profondément par le nez. Inspire, on monte les bras, les mains se rejoignent. Expire, on fléchit vers l'avant. Inspire, cambré, on regarde vers l'avant. On envoie les pieds derrière. Et on descend dans l'expiration pour faire la planche. Regard sur le nez. Retournez les pieds, avancez, poussez sur les bras. Relevons la tête, regard vers le milieu du front, chiette en haut. Retournons les pieds. Chien tête en bas.
Expirons bien d'abord et comptons 5 respirations. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues, mains à plat au sol, les pieds poussent vers le sol, talons se rapprochent du sol, on remonte bien, on regarde entre les pieds et on continue à respirer. Toujours des respirations complètes par le nez. En faisant du bruit avec l'arrière-nez, ça s'appelle le bruit du Ujjayi, qui permet une respiration intense et bien contrôlée. Pour le retour, on inspire, on revient, expirons bien en descendant la tête, les mains, jambes tendues, dans l'expire. À inspiration, on va se redresser. Et dans l'expire, descendre les bras sur le côté. Nous allons faire maintenant les mains aux pieds, flexion avant. On se repositionne de la même façon, contraction anale, expiration. Inspire, main aux hanches, pieds légèrement écartés, tête en arrière. Expiration, on descend vers l'avant. Les mains descendent où elles peuvent sans qu'on se fasse mal aux reins, aux genoux, au tibia, si on y arrive aux gros orteils. Inspiration, on cambre en regardant devant. Expiration, on descend la tête, les épaules en pliant les coudes, pas les jambes. Main aux hanches, on inspire, on ramène le buste à l'horizontale. On expire. Inspiration, on se redresse. Et on revient au centre du tapis. Repositionnons-nous en haut, en arrière, en bas. Expirons bien. Demi-tour vers la droite, jambes écartées. On expire. On va accrocher les mains derrière, bras tendus, inspirer tête en arrière. Et dans l'expire, on va faire une nouvelle flexion avant, toujours en poussant fesses et bassins vers l'arrière, tête et épaules vers l'avant. Les pieds sont très écartés, on garde les omoplates rapprochées. On descend la tête au sol, sans forcer. Si ce n'est pas le sol, peu importe. Hein. On va où on peut sans se faire mal. On étire bien les bras. On respire. 1, 2, 3, 5e, on va revenir. Expirons bien. Et nous allons passer en position à 4 pattes pour faire quelques positions à 4 pattes. On commence par Bithilasana, la table ou la position de la vache. Inspiration, on étire bras droit, jambe gauche. On essaie de ne pas monter l'épaule droite trop fort, de ne pas monter la fesse gauche, mais de bien étirer les membres. Si ça fait mal à l'épaule droite, on plie le bras ou même on ne le soulève pas. Allez, on respire. Toujours par le nez.
On revient. Inspire de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Pour récupérer un peu, on rapproche les pieds, on descend les fesses près des talons, position de l'enfant, Balasana. On continue à respirer par le nez. La respiration va se calmer petit à petit. On va ensuite redresser le buste, écarter les genoux, reprendre la position de la vache, Bithilasana à quatre pattes. Repérons bien où est la main droite et on va aller poser le coude droit à la place de la paume de la main droite. Main droite devant sur l'axe du pied, le bras gauche vient attraper le pied droit s'il y arrive. On regarde vers l'avant. Expire, on redescend. On se remet à quatre pattes et on va changer de côté. Coude gauche au sol. Allez, on étire. On attrape son pied et on monte son pied dans la mesure du possible. Expire, on revient à quatre pattes. On va reprendre la position de l'enfant. Front au sol, paume de main vers le haut. Tout bout décontracte, on récupère. Toujours une respiration par le nez. Inspire, revenons à quatre pattes. On expire bien. Et là, en gardant les cuisses verticales, nous allons avancer les bras. On peut éventuellement plier un peu les coudes. L'objectif est de cambrer le dos vers l'arrière, de faire plier le dos en flexion plutôt arrière, en venant déposer le front, le nez, ou même si on peut le menton au sol. Respirons. Inspiration, revenons à quatre pattes. Et dans l'expire, nous faisons le chat. Le chat fait le dos rond dans l'expiration. On avance le bassin, on regarde le nombril, le menton rentre, on arrondit le dos. Dans l'inspiration, c'est le contraire, on fait le chien. On cambre, on remonte les épaules, on regarde vers le haut. Expire le chat, on arrondit. Inspire le chien, on cambre en gardant les bras tendus. Expire le chat. Inspire le chien. Expire, on revient dans la position de la vache. Et nous allons continuer le bestiaire un petit peu.
puisqu'aujourd'hui nous allons faire le lion. Alors pour faire le lion, il y a plusieurs positions possibles pour les jambes. Une des positions les plus faciles pour les jambes, c'est de se mettre sur les genoux et de descendre les fesses sur les talons si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on peut s'aider en mettant un coussin entre les talons et les genoux. Dans les deux cas, on essaiera d'écarter un petit peu les genoux. Une autre façon de faire, pour ceux qui sont plus avancés, c'est de se mettre en lotus, en faisant attention de ne pas se faire mal aux genoux, de bien solliciter la torsion de la cheville, mais de ménager le genou. Et si on arrive à tenir comme ça, on va se mettre sur les genoux. Alors que vous soyez, comme tout à l'heure, assis sur vos talons, ou que vous soyez à genoux, carrément à genoux, ou que vous soyez comme moi en lotus posé sur les genoux, gardez les mains avec les doigts au sol tournés vers vous. Si vous êtes assis, vous allez poser les mains sur les genoux. Si vous êtes assis, vous posez les mains sur les genoux. Si vous êtes comme moi à genoux, en lotus ou pas, vous tournez les doigts vers vous. Et là, vous regardez un petit peu vers l'avant. On va inspirer fort et on fera une expiration puissante par la bouche en tirant la langue vers le bas et en regardant vers le haut. Allez, on y va. Reprenons une inspiration et nous allons refaire cette expiration profonde du lion qui favorise la circulation du sang dans la gorge et donc permet de résister à des agressions externes directement sur la gorge. Inspirons. Pour que vous voyez mieux la position de la bouche et de la tête, je vais le faire en position assise. Donc là, les mains sont sur les genoux. On va inspirer profondément, c'est à peu près la même chose. Et expirer en tirant la langue. On va le faire une dernière fois. Un inspire profond. Voilà, nous allons continuer. Alors pour ceux qui ont les jambes croisées, toujours quand on décroise les jambes, percussion du talon d'un côté, percussion du talon de l'autre, une fois que les jambes sont bien dans l'axe. Nous allons maintenant essayer de faire la position de la corne de vache. Donc encore une fois, la corne de vache, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous vous mettez à genoux, assis sur les talons ou avec un coussin si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez aussi vous mettre carrément à genoux. Si vous êtes plus avancé, nous allons mettre le genou droit devant le genou gauche, pied droit à gauche, pied gauche à droite. Notre genou droit se trouvant au-dessus de notre genou gauche, nous allons monter le bras gauche, passer le bras droit derrière, replier les bras l'un derrière l'autre pour essayer d'accrocher les mains. On respire intensément en regardant droit devant soi. On essaie de ramener les coudes près de l'axe. Si les mains ne s'accrochent pas, peu importe, hein, on laisse les mains derrière comme on peut, en essayant de bien ouvrir les épaules quand même. Si on a les jambes croisées comme moi, on ressent dans la fesse une ouverture qui libère le nerf sciatique dans le muscle piriforme où il est coincé un petit peu.
Sur une inspire, on va monter le bras. On va redescendre, déplier de l'autre côté et on va changer de côté. Donc genou gauche cette fois-ci devant, au-dessus du genou droit. Pied gauche à droite, pied droit à gauche. Comme c'est le genou gauche qui est en haut, on monte le bras droit, le bras opposé. Le bras gauche vient derrière. Si on y arrive, on accroche les mains. Et on regarde droit devant soi en respirant intensément. Cette fois-ci, si on a les jambes croisées comme moi, on sent l'étirement dans la fesse gauche. Inspiration, on remonte, on déplie les bras, on décroise les jambes. Une fois que les jambes sont dans l'axe, on déplie la jambe droite, percussion du talon. La jambe gauche, percussion du talon. Nous allons faire maintenant une flexion avant, une flexion arrière. La flexion avant s'appelle Janu Shirsasana, étirement du genou. Regardez bien, ma jambe gauche est pliée à gauche. Si elle ne veut pas descendre au sol, on met un coussin dessous. Sinon, on la laisse descendre sans se faire mal. La jambe droite est tendue, on recule le bassin du côté droit vers l'arrière, les deux mains de part et d'autre, on inspire et on va se plier vers l'avant du côté droit. Allez, en inspirant, on étire les bras. Les deux épaules sont à peu près au même niveau. Le cou et la tête tirent dans la prolongation du dos, dans le prolongement du dos, pardon. On respire par le nez. Le regard est vers le nez, mais plutôt vers l'avant, hein. Inspire, on remonte. On va déplier la jambe gauche, percuter la jambe gauche, replier la jambe droite. S'il le faut, on consolide sous le genou droit et on recule le bassin du côté gauche. Inspiration en arrière. Et dans l'expiration, on recule toujours le bassin, on avance les mains. La jambe gauche reste tendue si possible. Si ça fait mal à l'arrière de la cuisse ou du mollet, que c'est trop dur, ben on plie un peu le genou gauche, hein. Inspiration, on remonte. On va maintenant faire une contre-posture, une flexion plutôt vers l'arrière. Donc on met les mains à plat dans le dos, bras tendus, genoux légèrement fléchis. On expire profondément. Et sur l'inspiration, en essayant de garder les pieds le plus près possible du sol, on monte le bassin, on pousse sur les bras et on respire. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de force dans les bras, bah vous redescendez, vous asseyez, vous attendez la posture suivante. On redescend. On
On va maintenant croiser les jambes en tailleur, en reculant bien le bassin, en ayant le dos droit, en reculant bien les épaules, tête dans le prolongement de l'axe, pas en arrière, pas en avant, dans le prolongement du dos. Si vous y arrivez, vous pouvez prendre votre pied gauche pour le mettre sur la cuisse droite et prendre votre pied droit pour le mettre sur la cuisse gauche. Ne faites ça que si vous avez l'habitude, sinon vous risquez de forcer votre genou et d'y faire mal. Une fois que vous êtes assis, que les pieds soient sur les cuisses ou dessous, peu importe, assis donc en tailleur ou en lotus, on recule le bassin, on recule les épaules, on a la tête bien droite, paume de main vers le haut, les coudes sont légèrement pliés, le bout de l'index vient à la première pliure du pouce, les 3 autres doigts sont tendus, on ferme les yeux, on prend sa respiration, toujours par le nez. Et maintenant, on va entrer sur les 3 contractions. Mula Bandha, contraction anale. En fait, on contracte le muscle pubococcygien. Jalandhara Bandha, on rentre légèrement le menton dans le sternum, sans avancer les épaules. Et Uddiyana Bandha, on rentre le ventre dans la partie inférieure. On est concentré sur sa posture, sur ces 3 contractions. On sent sa respiration, ralentie, mais toujours par le nez. Cette concentration sur la posture et sur les contractions permet d'éviter à notre esprit de divaguer, de se laisser entraîner à des questions, des perceptions variées. Concentration sur la posture. Prendre maintenant la posture Yoga Mudra. Donc pour ça, nous pouvons soit mettre les mains dans le dos, entre les omoplates, les mains en prière dans le dos, entre les omoplates, si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous allez simplement croiser les bras dans le dos, en tenant les coudes. Si vous n'arrivez pas à tenir les coudes, vous croisez les bras en tenant simplement les poignets. Quelle que soit la position des mains dans le dos, on inspire et on va se projeter vers l'avant, en poussant le bassin vers l'arrière, en tirant la tête non pas vers le bas, mais dans le prolongement du dos, et en descendant, en essayant de garder les 2 fesses au sol. Respiration intense par le nez. Inspiration, on va remonter. On va décroiser les jambes, toujours à grande précaution pour ménager les genoux. Déplions la jambe gauche, percussion du talon gauche, déplions la jambe droite, percussion du talon droit. On va maintenant s'allonger sur le dos pour la période relaxation. Ce sera une relaxation des contractions rapides. Si on a du mal à poser la tête, pas de problème, on utilise un coussin ou une serviette pliée, ce qu'on a à sa disposition pour se tenir la nuque. Les pieds sont légèrement écartés. Les bras aussi sont légèrement écartés, paume de main vers le haut. C'est la position du mort, Savasana.
Donc plus aucune activité. On ne contrôle plus la position. On ne contrôle plus la respiration. On laisse faire. Plus exactement, on lâche prise. En fermant les yeux, on prend conscience du poids du corps. On a l'impression que le corps va s'enfoncer dans le sol, dans le tapis. Laissons-le faire. Et petit à petit, prenons conscience des différents points d'appui du corps avec le sol. Les talons, laissons les pieds écartés. Les mollets, laissons les genoux et les jambes se détendre. L'arrière du bassin, laissons le ventre se détendre, le bassin, les hanches s'ouvrir. Le dessus des mains, décontractons l'intérieur, poignets, paume de main, pliure des phalanges. Les coudes, relâchons les bras, imaginons qu'ils sont inertes, qu'ils vont tomber par terre. Les omoplates, détendons la poitrine, laissons les épaules s'ouvrir. L'occipital à l'arrière de la tête. Visualisons notre cou, laissons les muscles du cou se détendre. Détendons la langue en la dégageant du palais. Avalons la salive, déglutissons pour dénouer le fond de la gorge. Desserrons les mâchoires. Détendons le visage en abandonnant toute expression. On essaie de diminuer le froncement des sourcils, de réduire le plissement du front. On visualise le cuir chevelu, on imagine toutes les racines de cheveux, toutes les pores qui s'ouvrent, qui se relâchent. Restons allongés, bien détendus, mais toujours conscients. Toujours présent. Bien relâché, bien détendu. Les yeux fermés, mais bien conscient, bien présent à tout ce qui l'on perçoit, que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous allons maintenant nous relever pour passer en position assise. Donc pour cela, on peut glisser les mains dans le creux du dos, pousser sur les bras. Nous allons nous mettre en position assise, confortable. Et nous allons terminer, sans musique donc, en prononçant nous-mêmes le mantra Om, 3 fois de suite dans le souffle de l'expire. Allez, on inspire bien. Om, merci.